Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube La Femme en RD Congo. Aujourd'hui, nous avons un honneur immense de vous présenter une artiste musicienne de la musique gospel ici à Goma et elle va un peu nous parler d'elle. Bonjour, je réponds au nom de Elo Kapata. Je suis congolaise, je suis musicienne et je vis ici à Goma. D'accord, merci beaucoup Elocha et bienvenue encore dans notre chaîne La Femme en heure de Congo. La première question, avant de passer à autre chose, nous aimerions d'abord savoir d'où est venue votre passion de la musique. Merci beaucoup pour la question. En fait, j'ai commencé à chanter quand j'avais 6 ans. C'était ma façon de diminuer les douleurs que j'avais parce que je ne vivais pas avec les deux parents. Mon papa était à Kinshasa et j'étais à Kisangani avec ma maman. Alors elle aussi, après un temps, elle était partie, on était restés seuls. Alors ça me faisait vraiment mal de voir que je ne vivais pas avec mes parents. Alors c'est comme ça que j'ai commencé à chanter. C'était ma façon de me donner moi-même l'espoir pour un jour reunite my parents together. Ah ok, merci beaucoup et c'est vraiment une très bonne chose que vous avez pu vous relever positivement de vos souffrances. Et maintenant, étant une jeune fille, encore jeune et encore jolie et au milieu scolaire ou académique, vous êtes en train de poursuivre vos études universitaires en Ouganda et vous êtes en train de poursuivre votre carrière à Goma. Comment est-ce que cela se passe? Comment est-ce que vous arrivez à gérer ces deux choses? Ok, je dirais que c'est vraiment difficile. Parce que tu sais, étudier en Ouganda et puis faire la musique ici, parce qu'en Ouganda, on ne me connaît pas. J'ai commencé ma carrière ici à Goma, donc c'est compliqué de chanter là-bas. Alors, je ne fais que planifier. Quand je suis à l'école, je me concentre aux études et quand je rentre ici à Goma, je fais la musique. Mais style, c'est compliqué parce que ici, quand je rentre pour les vacances, j'ai peu de temps, je peux avoir 2 mois ou un mois. Alors c'est compliqué de chanter, d'être sur scène et puis d'enregistrer des chansons. So, parfois, je peux faire même une année de silence sans chanter à cause de ça. Ah oui, ça se comprend vraiment. Et puis, on a ouï dire que vous étiez dans la musique profane et maintenant vous faites le gospel. Comment est-ce que vous avez changé et pourquoi? En fait, quand j'étais petite, je chantais. J'ai chanté les gospels parce que parfois je chantais à l'église. Oui. Mais quand j'ai eu 12 ans, j'ai commencé à chanter profane. En fait, pour moi, c'était l'argent. Oui. Parce que je voyais que dans le gospel, il n'y a pas l'argent. Alors, je suis partie dans profane. En 2016, je suis partie dans une compétition du festival à Mani, là où j'ai participé avec mon amie Keren et on avait gagné les prix. Mais après ça, j'ai remarqué que je ne pouvais pas composer. Je n'avais pas mes propres chansons en profane. C'était compliqué pour moi d'avoir l'inspiration. En profane? Ouais. Alors, j'ai pris mon temps de réfléchir. Quand j'ai eu mon diplôme, j'ai fait une année sans pouvoir chanter. Après ça, j'ai remarqué que c'était ce que j'avais choisi comme carrière. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer avec le gospel. Alors, j'ai écrit ma première chanson, gospel, c'était J'avance. Et j'ai remarqué que je ne forçais rien, ça venait de soi, c'était quelque chose, c'était en moi. Alors, je me suis dit que comme c'est un don, c'est Dieu qui m'a donné le don, pourquoi pas chanter pour lui. Ah oui, c'est intéressant. Merci. Et depuis, vous avez combien de musiques, combien de chansons que vous avez composées? Jusque-là, j'ai 8 chansons que j'ai composées, donc c'est que j'ai enregistré déjà. Bien sûr, ma chaîne YouTube, j'ai 3 chansons. Et maintenant, là, on comprend qu'il y a une nouvelle chanson d'Elocha Kapata qui est en train de venir. Le titre, c'est quoi le titre? Et vous pouvez un peu nous en parler aussi. Le titre de ma chanson, c'est Yoka. Ça veut dire écoute, listen. J'ai composé cette chanson en 2020. C'était la période de Covid quand ça a commencé, au moment du confinement. Je n'étais pas à l'école, j'étais rentrée ici à Goma pour le confinement.
Oui, oui. Alors, quand je suis venue, comme on vivait juste à côté de la morgue, je voyais les gens qui mouraient, genre, on venait prendre des corps. Oui. Ouais. Alors, je me suis dit, ça me faisait mal, ça me faisait trop mal. Parfois, j'ai pleuré. Tu sais, quelqu'un meurt, tu ne connais pas la personne Et et les tu autres qui commences sont en à train de pleurer. pleurer, toi Ouais. aussi tu pleures. Oui. Et un jour, juste comme ça, il y a les gens qui étaient venus prendre les corps. J'ai encore pleuré, alors j'avais pris mon cahier, mon notebook. Oui. J'ai commencé à écrire. C'était Yoka, j'ai essayé d'exprimer à Dieu la douleur que moi je ressentais en parlant des autres. Et à la fin, étant une artiste, on va pas quitter ici ça pour avoir un a cappella, mais parmi vos 8 chansons, vous pouvez nous dire laquelle vous aimez le plus. Oui, je sais que vous aimez toutes vos chansons, mais il y a certainement cette chanson-là qui vous fait waouh et En c'est fait, laquelle? il y a beaucoup de mes chansons qui me font du bien. Oui. Il y a une chanson, quand j'écoute ça, je danse. Il y a d'autres chansons, quand j'écoute, je prie. C'est comme ça. Mais bon, il y a une chanson que j'ai composée, mais je n'ai pas encore enregistrée. Ça s'appelle Je sais. J'ai écrit ça quand j'étais dans la détresse. J'avais trop mal. Alors, j'ai écrit la chanson. Vraiment, ça parle de moi. Ça ne parle pas d'une autre personne. D'accord. Une petite chose de la chanson? Ok, je vais essayer. D'accord. C'est quoi la meilleure formule de prière pour que tu y écoutes? C'est quoi la magie à faire pour limiter mes doutes? Parce que je vois les autres au sommet et moi par terre. On me demande les dieux que je prie, qui n'écoutent pas mes vœux. On me demande à qui je me confie pour être toujours malheureux. Oh non, ça fait pleurer. Mais c'est joli. Merci beaucoup. Allez suivre Elo Chakapata sur YouTube. Elo Sur Chazik. Instagram, c'est Elo Chazik. Ouais. Et prochainement, merci beaucoup. Merci beaucoup.